Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de lettre de motivation en anglais pour trouver un stage à l'étranger. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner une lettre de motivation clé en main que vous pouvez utiliser telle quelle. Vous mettez vos informations personnelles dedans, il y a des informations à changer selon l'entreprise et je vous le mets en gros. Et en fait, c'est une lettre qui peut se transformer en moins de 3 minutes pour n'importe quel stage. Alors là, on parle de lettre de motivation classique. Vous avez déjà vu dans la vidéo précédente sur pourquoi et dans quelle situation on fait une lettre de motivation, qu'il y en avait deux types. Il y a les lettres de motivation classiques, il y a les lettres originales, exotiques, exceptionnelles. Là, on s'intéresse à la classique, c'est-à-dire si vous êtes un étudiant qui a soit jamais fait une lettre de motivation de sa vie en anglais, soit qui veut avoir une lettre qui est dans un bon anglais, qui est solide, qui le met en valeur, soit même quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de faire des lettres de motivation qui se changent facilement, rapidement, et ben, on va voir ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'une lettre de motivation, c'est plus que seulement une lettre de motivation. Ça regroupe des thèmes comme la communication, comme les relations humaines et comme l'efficacité. Et le but, c'est de comprendre tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer cette lettre de motivation. Et on va la voir ensemble. Pourquoi est-ce qu'elle est structurée de la façon dont elle est structurée, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quel est le wording, le phrasage, les mots qui sont utilisés, et en quoi est-ce que c'est bien pour vous. Donc c'est pas une lettre incroyable, vous attendez pas à la lettre formidable, c'est quelque chose que vous pouvez trouver plein de modèles sur internet, il en existe d'autres, mais là on va voir celle-là et vous pouvez l'utiliser telle quelle, surtout pour les étudiants ingénieurs, c'est spécialisé là-dedans, si vous êtes dans d'autres écoles vous pouvez aussi l'utiliser, mais il va falloir la modifier un peu plus. Alors on entre dans le vif du sujet tout de suite. Voilà. Et juste avant toute chose, une bonne lettre de motivation, c'est lorsqu'on appuie sur le bouton like de YouTube parce que ça m'aide pour le référencement. Vous pouvez même commenter la vidéo, vous inscrire, tout ça, tout ça. Et si vous avez des amis à vous pour qui ça peut être utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On revient sur le vif du sujet. Alors, la première chose, c'est que sur la lettre de motivation aussi, il faut mettre vos noms et vos coordonnées. Pourquoi? Parce que si on la fait tomber, par exemple, ou si on la voit juste par elle-même, il faut qu'on puisse vous identifier. Ça, c'est classique. Ensuite, vous mettez bien entendu, comme sur le CV, comme on l'a vu dans les différentes vidéos, le titre de ce que vous voulez en gros, parce que c'est important. C'est ce qui est la première chose que la personne veut voir. C'est-à-dire que je suis recruteur, je me dis, ok, très bien, c'est exactement, enfin, c'est une lettre de motivation pour le poste que moi je veux. On va voir chacun des paragraphes en détail, qu'est-ce qu'on dit là-dedans. Mais avant ça, avant d'aller dans le détail, une chose en général, tout ce qui est en jaune, c'est des choses qui sont à modifier à chaque fois que vous faites cette lettre-là. Et tout ce qui est en bleu, c'est des choses que vous faites une fois pour toutes, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'unique, de spécifique, vous avez vos projets, vous avez vos envies, vous avez vos associations d'école que vous avez faites, bah vous changez tout ça là-dedans, c'est-à-dire votre école ici, votre domaine, ici, pardon, et vous le remplissez. Une fois que c'est rempli, ce qui est en bleu, on n'y touche plus, c'est fait, comme ça vous allez le faire qu'une seule fois, ça vous prendra 10, 15 minutes peut-être, mais une fois que c'est fait, il suffit de modifier ce qui est en jaune, et ce qui est en fait de dire le nom de l'entreprise dans laquelle vous postulez, le nom de l'équipe, de faire un peu des copier-coller ici des job descriptions, c'est-à-dire de l'annonce qu'il y avait, et puis c'est fait, votre lettre est faite. Donc c'est vraiment une lettre qui a pour but d'être très simple. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les 4 parties, je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est la structure elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire quel impact elle a sur les autres personnes, et ensuite on va aller dans le détail. Alors, les 4 parties, il y a 3 phrases en gras, c'est pourquoi est-ce que vous écrivez, pour appliquer à telle position, le job que l'entreprise recherche, et ça c'est très important, on va y revenir, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'entreprise d'abord? Et ensuite, que vous êtes la personne qu'il faut, et pourquoi. Et de manière générale, lorsque vous écrivez, et ça c'est de la communication pure, c'est de l'efficacité, faites en sorte que la première phrase de votre paragraphe reprenne l'idée du paragraphe total. Pourquoi? Parce que lorsque je vais lire en diagonale, si je lis en 5 secondes, je vais être capable de comprendre ce que vous dites. Si vous ne le faites pas, vous ralentissez la lecture de l'autre, vous rendez les choses plus confuses, et en fait vous perdez des chances d'avoir votre entretien. Et ça, c'est vrai sur une lettre de motivation, mais c'est vrai partout. Hein. Quand vous écrivez un texte, quand vous écrivez un email, ce genre de choses aide énormément à simplifier la lecture des gens en face de vous. Et donc, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'influence en étant plus percutant sur les autres. Donc là, 3 paragraphes, et ensuite, on finit juste sur quelque chose d'assez bateau. On est sur une lettre classique, hein, donc on veut avoir quelque chose qui a du contenu. C'est de dire, voilà, avec tout ça, je suis la personne pour vous, et j'aimerais mettre à profit votre entreprise de tout ça. J'aimerais mettre toutes mes compétences à profit pour vous. Et là, on finit par le résumé et j'aimerais vous parler. Tout ça, c'est les tournures en anglais qui sont relativement correctes, donc vous pouvez les utiliser telles quelles. Si on revient sur les 3 paragraphes en question, là, on va dire j'écris pour telle chose et l'idée, c'est de dire voilà, dans le premier paragraphe, c'est se présenter très très rapidement. Donc, l'école dans laquelle on vient, ça c'est ici, le titre le type de spécialisation que l'on a, et si on n'en a pas, c'est pas grave, on peut en mettre une qui correspond au job. Si c'est ce que vous pensez potentiellement faire, mettez-le quand même, vous pouvez toujours changer, on ne vous demande pas à ce que ça soit définitif. Donc une spécialisation,
Et ensuite, ça c'est du blabla, mais qui est très bien, qui est bien écrit, donc qui dit je suis le candidat parfait pour le rôle. Si vous n'êtes pas forcément très bon en anglais, c'est parfait, vous pouvez copier-coller. Ensuite, vous dites que le job, ce que c'est. Là, c'est super important. Pourquoi on part du job en premier? Parce qu'en fait, on se met à la place du recruteur. Le recruteur, il s'intéresse pas à vous, il n'en a rien à faire. Il veut juste savoir si vous êtes capable de remplir son rôle à lui. Parler du rôle d'abord, ça montre que vous pensez à lui d'abord. Et c'est hyper important dans la vie, lorsque vous avez un boss, lorsque vous avez des collègues, si vous pensez à leurs intérêts avant les vôtres, vous allez être très successful parce que vous allez réussir à vous mettre à leur place et donc à leur parler dans leur langage, dans ce qui leur résout en fait leurs problèmes qui sont importants. Donc là, c'est ce qu'on fait. Et on change le supply chain team et on change le job description pour bien montrer qu'on a compris le job. En fait, ça va donner confiance à la personne. C'est pour ça que je disais qu'il y a un peu de relation humaine et de communication là-dedans. C'est que vous voulez donner confiance à la personne qui a envie de vous recruter. Si elle lit le truc. Parce qu'il y en a beaucoup de lettres qui ne sont pas lues, mais on va partir du principe qu'elles sont lues, donc vous mettez ça. Ça, quand vous êtes rodé, ça va vous prendre 30 secondes à faire. Vous prenez l'offre d'emploi, vous copiez-collez les trucs les plus importants et c'est fait. Là, on dit qu'ensuite, on est la personne que l'employeur souhaite. Et on change, ici on dit voilà, moi j'ai fait tel parcours, j'ai fait tel type de cours, j'ai fait tel type d'association. C'est vraiment le corps de ce paragraphe qui est en fait votre unicité. Qu'est-ce qui vous différencie des autres élèves de votre école, des autres écoles d'ingénieurs. Et ça, c'est important parce que... Je crois qu'il y a mon portable qui sonne derrière. C'est pas grave. C'est important parce que vous êtes plusieurs à potentiellement appliquer un stage, donc vous voulez vous différencier. Donc là, faites attention à cette partie-là. Passez quand même 10 bonnes minutes à le faire. Mais une fois que c'est fait, tout est bon. Le jaune, c'est que vous répétez le nom de l'équipe parce que si la personne lit, elle sera contente de voir que c'est pas un pur copier-coller. C'est cool. Et puis ensuite, vous finissez. Donc voilà, c'est une lettre très classique, comme je l'ai dit, mais qui reprend les bases. Donc si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez, si votre anglais n'est pas parfait, partez sur cette base-là. Je mettrai sûrement en lien de la description un lien pour accéder à cette lettre que vous aurez en format Word. Il n'y a aucun problème, mon but c'est de vous aider. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo, ça me ferait super plaisir, ça m'aide. N'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires, si vous voulez que je parle d'autres sujets. Et puis voilà, allez, à très bientôt.